Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois d'avril des produits terminés. Donc comme d'habitude, j'ai rempli ma trousse. Alors là, elle déborde complètement, mais c'est aussi parce qu'il y a des gros packaging. Donc je la mets de côté, on va piocher dedans et puis on va mettre au fur et à mesure d'un côté les produits que je n'ai pas aimés et de l'autre les produits que j'ai appréciés. Allez, on commence tout de suite avec le conditionneur léger de chez Sebastian Dark Oil, qui est donc un après-shampoing que je n'ai pas apprécié. C'est un produit que j'ai trouvé assez difficile à appliquer, qui n'avait rien d'agréable, qui n'a pas fait de mal à mes cheveux, mais qui n'en a pas fait de bien non plus. Pas de sensorialité particulière, j'ai vraiment pas trouvé ce produit très intéressant. Ensuite, on a la mousse de douche de chez Baija. Alors ça, c'était beaucoup plus sympa. C'est une mousse de douche qui sort vraiment dans une mousse qui est compacte. Comparée à Rituals, pour ceux qui connaissent, la mousse de douche Rituals, elle sort en gel et elle se transforme en mousse. Celle-ci sort directement en mousse, ce qui est très agréable. Mais par contre, l'odeur est beaucoup plus forte que les mousses de douche Rituals. Et franchement, moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Alors, est-ce que c'est dû juste à l'odeur ou est-ce que c'est la mousse de douche en elle-même? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je vais les mettre dans les choses qui ont été plutôt appréciées. Mais c'est pas cette odeur-là qui m'a plu. Là, c'était l'odeur Moana fleur de tiare. Et franchement, voilà, c'était sympa, mais c'était quand même sans plus. En parlant de Rituals, j'ai fini du Ritual of Sakura, le Perlescent Body Scrub. Donc ça, c'était un gommage corps que j'ai bien aimé. C'est un gommage qui a une texture un peu irisée, un peu nacrée, qui est assez doux, qui est pas mal. Franchement, il était plutôt sympa, j'ai bien aimé l'odeur. Il laisse pas de paillettes sur la peau non plus. Il était agréable. Moi, je préfère quand même celui au sel du Ritual of Karma que j'avais testé, mais franchement, j'ai bien aimé celui-là. En soin visage de chez Lumene, la Nordic Hydra l'Aqualuminescence Beauty Lotion. Donc la lotion hydratante en fait, tout simplement. Alors ça par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. La texture est très agréable, c'est un tout petit peu gélifié, ça se transforme en eau, c'est frais, c'est doux, c'est vraiment sympa. C'est bien hydratant, c'est très efficace, donc ça moi j'ai adoré. Vous voyez peut-être Melvita, l'eau de rose, l'eau extraordinaire ou quelque chose comme ça dont on entend absolument parler partout en ce moment. Bah, ça me fait un tout petit peu penser à ça, mais je préfère celui-là à celui de chez Melvita. Un produit de chez Typologie, donc là c'est le L65, le soin ciblé imperfection Bacucule 1% plus extrait d'arbre à thé. Alors ça, c'est pas que je ne l'ai pas apprécié, donc c'est une petite pâte qu'on vient mettre sur l'imperfection. Vous voyez, une petite pâte comme ça, qui vient sécher et qu'on vient laisser poser toute la nuit. Le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui dort en bougeant énormément. Et quand je dors, du coup, je perds les petits patchs que fait cette crème et tous les autres produits de ce style. Et donc, en fait, il était plutôt efficace. C'est juste que je n'arrive pas à le garder parce que ça ne convient pas à ma façon de vivre, tout simplement. Mais pourtant, c'est un bon produit. Donc, je le mets de ce côté. Je l'ai bien aimé, c'est juste que ça ne me correspond pas. On revient sur Lumene. Dans la gamme Hydra encore, il y avait l'Aqua-Sérum également. Alors ça, c'était du coup un sérum hydratant. Alors, c'est les formats calendrier de l'avant, donc les packaging, faut pas trop en tenir compte non plus. Mais bon, je tenais quand même à vous faire un petit retour dessus. Au début, c'était pratique d'attraper avec la petite spatule et après, en fait, la spatule, elle ne va pas du tout jusqu'au fond, vous voyez. Il faudrait visser le bouchon pour que ça aille jusqu'au fond, mais du coup, c'est pas du tout pratique. Donc, avec ce sérum-là, l'avantage, c'est qu'on pouvait le retourner pour en mettre directement sur les doigts, ça fonctionnait. Je l'ai fini jusqu'au bout. Il était pas mal, c'est un bon sérum hydratant, assez simple. Il hydrate bien, j'ai pas de reproche à lui faire, il était sympa. Un produit qui, lui, cette fois-ci, est encore plein, c'est de chez Cadalis. Le lait corps nourrissant SOS.
à la banane jaune et beurre de karité. Alors celui-ci, je l'ai testé 2 fois. Il pénétrait bien. La première fois, j'ai dit que l'odeur était vraiment pas terrible, mais acceptable. Je l'avais appliqué en petite quantité sur les jambes et une autre fois, j'ai décidé de faire un deuxième test en appliquant cette fois-ci vraiment comme un lait-corps, vraiment en grande quantité, pas juste pour tester, donc en quantité beaucoup plus conséquente. Et là, l'odeur du produit est venue beaucoup plus fort à mon nez. Et je suis désolée de vous dire ça, mais là, ça avait une odeur de vomi. C'est juste pas possible. Je n'ai pas du tout apprécié. Je l'ai fait sentir aux personnes qui étaient présentes autour de moi ce jour-là. Ils ont dit la même chose et j'ai dû aller me doucher pour enlever l'odeur parce que c'était vraiment insupportable. Voilà, donc ça c'est un gros flop pour moi juste à cause de l'odeur parce que la texture en elle-même avait l'air tout à fait correcte. Encore de chez Luméné, Nordic Hydra, la Moisturizing Prebiotic Oil Cocktail. C'est une huile hydratante pour une hydratation intense qui contient, comme son nom l'indique, des prébiotiques. Alors ça, c'est un produit qui est génial. Franchement, je l'ai énormément apprécié. C'est un petit moment cocooning quand vous le mettez, c'est un vrai petit nuage. C'est doux quand vous l'appliquez, ça donne vraiment cette sensation voilà, d'avoir appliqué un petit nuage sur la peau, une sensation de douceur qui est extrêmement agréable. J'ai adoré cette sensation-là. Pourquoi je ne l'ai pas fini? C'est parce que même en utilisant une seule pompe avec ma peau grasse, c'était beaucoup trop gras pour moi, même le soir. Donc du coup, je n'ai pas pu l'utiliser. Mais par contre, je pense que si vous avez la peau sèche, ça pourrait être une petite pépite pour vous parce que franchement, il est super sympa. Je le mets là, même si je l'ai adoré, tout simplement parce qu'il n'est pas pour moi, mais vraiment, ça fait partie des produits que j'ai le plus regretté de ne pas pouvoir utiliser. Voilà. On repasse chez Rituals avec les produits corps. Alors ça, c'est vraiment le plus gros coup de cœur, je crois, que j'ai eu ce mois-ci. C'est du Rituel of Mer. C'est un rituel que je ne connaissais pas, qui est orange douce et bois de cèdre. Alors normalement bois de cèdre c'est pas trop mon truc, mais alors là ça a une odeur. Je sais pas exactement vous décrire l'odeur, mais j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture. C'est une body mousse to oil, donc c'est une huile pour le corps qui sort en mousse et qui se casse en huile sur la peau. Et c'est vraiment l'un des meilleurs produits que j'ai testé depuis longtemps. Je ne l'ai pas revu à l'achat, mais c'est bien dommage parce que franchement, ça fait vraiment partie des meilleurs produits pour le corps que j'ai testé. Avec moi, c'est très simple. Si les produits corps ne me plaisent pas, j'ai tendance à arrêter tout simplement de les utiliser. J'y pense même plus en fait. Et si par contre ils me plaisent suffisamment, je vais les utiliser à peu près une fois par jour. Par contre, ce produit-là, c'est simple, j'en mettais 2 fois par jour. Et une troisième fois dans la journée, souvent, je regardais et je me demandais si je n'allais pas en remettre une troisième fois, juste comme ça, pour hydrater un petit peu plus. C'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé, celui-ci. C'est un véritable coup de cœur et j'espère vraiment retrouver des produits comme ça parce qu'il était génial. Autant de par sa texture, sa forme, que par l'odeur. J'ai adoré. On repasse à quelque chose qui n'était pas trop pour moi, c'est la bébé crème de chez Herborian. Écoutez, j'arrive pas trop à l'utiliser. C'est une crème teint soin effet peau de bébé. C'est sûrement très bien, mais comme je vous l'ai dit, moi le maquillage c'est pas mon truc et là vraiment, même ça j'ai du mal. Il faudrait le réessayer en le poudrant ou autre parce que moi ça faisait un effet gras sur la peau et donc peut-être que c'est ça, mais tout simplement, j'ai pas envie d'acheter de la poudre pour essayer une crème teintée qu'en plus je n'ai pas forcément envie de mettre. Donc du coup, bon bah écoutez, j'arrête. Je vais essayer de trouver quelqu'un à qui la teinte correspondra dans mon entourage. Mais en tout cas, je vais m'en séparer. On passe maintenant à la lotion tonique exfoliante de chez Typologie. Donc
C'est une lotion tonique que je n'ai pas beaucoup utilisée, vous voyez. Les exfoliants comme ceci et moi, c'est exactement comme les produits corps. S'ils me plaisent, je les utilise. S'ils me plaisent pas trop, je les oublie. Celui-ci, il a traîné longtemps dans mes placards, mais il n'y a rien à faire. J'arrive pas à l'utiliser. Je ne l'apprécie pas. Il n'y a qu'une seule lotion exfoliante que j'ai appréciée jusqu'ici et du coup, je n'arrive pas à la détrôner. Celle-ci, elle m'ennuie, tout simplement. J'ai pas envie de l'appliquer. Elle est très bien, hein, elle fait son job, voilà, mais pas de sensorialité et c'est un produit pour lequel j'ai besoin de sensorialité. On reste chez Typologie avec la A41, la crème contour des yeux, rides et ridules, Q10, 1% plus huile de figue de Barbarie. C'est une crème qui est faite vraiment pour les rides et les ridules. Je pense que c'est pas un flop. C'est juste que je n'ai pas particulièrement de besoin à ce niveau-là en contour des yeux, un petit peu, c'est vrai, mais j'ai pas d'attente. J'ai surtout des cernes et des poches. J'ai vraiment besoin de m'occuper de cette préoccupation-là en priorité. Du coup, quand j'essaye celle-ci, elle ne règle pas ma première préoccupation. Et donc du coup, je n'ai pas envie de l'utiliser. J'ai envie d'utiliser des produits qui sont plus efficaces pour ce qui m'intéresse, forcément. Donc je pense qu'en complément d'un bon produit qui réglerait ma première problématique, je pense que ça serait un bon produit. C'est juste que moi, je n'y arrive pas. Simplement parce que ça ne fait pas partie de mes attentes. Et comme au niveau sensorialité, c'est pas trop ça non plus. Enfin, il n'y a rien de spécial. En fait, pour des produits avec des compositions assez minimalistes, etc., je trouve que la sensorialité est pas mal. Mais j'avoue que j'ai besoin d'un peu plus de sensorialité sur des produits comme ça où en fait on ne voit pas les effets tout de suite. Moi j'ai besoin soit de voir les effets, soit d'apprécier d'utiliser le produit. Là, comme c'est un produit, ces deux produits-là, on ne voit pas forcément les effets tout de suite et qu'en plus j'apprécie pas particulièrement la sensorialité, et bien j'ai du mal à les utiliser. C'est juste ça, je pense, mon problème avec Typologie. De chez Caudalie maintenant, j'ai testé un petit format de la Vinosource Hydra, la gelée d'eau de raisin hydratante. Ça, c'est une gelée qui a une hydratation qui est assez moyenne, je trouve, comparée à d'autres produits que j'utilise qui sont beaucoup plus hydratants. L'odeur, elle n'est pas particulièrement à mon goût. Ça va, je peux tout à fait la supporter, mais c'est pas du tout ma préférée. C'est plutôt agréable, mais voilà, c'est sans plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a des produits que je trouve plus efficaces et avec une meilleure odeur, une meilleure sensorialité. Donc du coup, je ne le reprendrai pas. Mais voilà, c'est une petite gelée hydratante. Si vous n'avez pas besoin de trop d'hydratation et que vous appréciez les odeurs de chez Caudalie, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, la canopée. J'ai fini la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants au charbon, arbre à thé et citron. Alors ça, c'est un produit qui mousse quand on se nettoie le visage. Il y a dans l'odeur un côté qui me dérangeait un petit peu, mais le citron rattrapait l'odeur, ce qui fait qu'elle était tout à fait supportable, mais c'est pas non plus un coup de cœur, mais elle était correcte, disons. Je connais des gens qui sont embêtés par la couleur de ce produit. Si c'est votre cas, mettez-le dans vos mains mouillées, frottez bien vos mains et ça va se transformer en une mousse blanche tout à fait habituelle que vous pouvez appliquer sur votre visage. Au niveau sensorialité, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour un nettoyant, voilà, c'est un nettoyant qui est efficace. Mais j'ai rien à dire de particulier, il n'y a pas eu d'effet waouh, il n'y a pas eu de sensorialité exceptionnelle. J'ai pas dit ah oui, là j'ai vraiment un côté purifiant qui est différent d'habitude. Bon, j'ai peut-être pas assez de problématiques pour ça, mais en tout cas, c'est un bon nettoyant, mais qui moi ne m'a pas transcendé. Ensuite, on repart chez Rituals. Donc, j'ai terminé le petit format de la lotion pour les mains dans la gamme Ritual of Karma. C'est mon rituel préféré. Et malheureusement, je n'ai pas particulièrement apprécié ce produit. L'odeur, elle est très légère, elle est douce, pas de souci. Par contre, c'est la texture qui m'a posé problème. C'est que normalement, pour moi, une lotion, comparée à une crème, elle est censée être hydratante, ça pas de problème, bien hydratante.
bien hydratante, mais elle est censée pénétrer beaucoup plus vite que la crème. Et bien là, il n'y avait rien à faire. J'avais l'impression de mettre un imperméabilisant sur mes mains. Je sais pas comment vous le décrire, ça ne rentrait absolument pas. C'est comme si vraiment j'avais les mains imperméables à cette lotion. Il n'y avait rien à faire, donc du coup j'ai réussi à la finir, mais c'était pas... je préfère le baume pour les mains que je suis en train d'utiliser chez Rituals et qui pénètre très bien du Rituel de Sakura. Celui-ci, je n'y arrive pas du tout. Donc bah écoutez, c'est le premier produit de ce rituel sur lequel je suis déçue, mais bon, c'est comme ça. On continue avec un peu plus de produits douche. Donc j'ai utilisé de chez Nailmatic Kids la Galaxy Bath Bomb, boule de bain Galaxy. Je ne suis pas particulièrement habituée à ce genre de bombe de bain. Je crois que je n'en ai jamais vraiment eu des comme ça. J'ai eu des galets effervescents, j'ai eu d'autres choses, mais ça, pas tellement. Donc dites-moi si c'est pareil pour vous, mais moi, je pensais avoir un mélange de couleurs. Je pensais vraiment avoir quelque chose avec une odeur assez sympa. Bon, ça, c'est adapté aux enfants hein, également, donc... mais avec cette bombe de bain, donc c'est une bombe de bain bleue avec plein de petits, comme des pierres colorées, mais ça se dissout dans l'eau. Elle se dissout très bien, mais par contre, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que il n'y a pas une odeur qui s'en dégage qui est particulièrement agréable et surtout la couleur, c'est juste du vert. Alors déjà, je m'attendais à du bleu. Mais finalement, on s'est retrouvé juste avec un brun vert très simple, sans effet particulier. Pour le côté hydratant, oui, je suppose que ça a hydraté. Ça n'a pas coloré la peau, ça n'a pas coloré la baignoire. Ça, c'est écrit et je le confirme. Est-ce que ça lave? J'en suis pas certaine. Enfin, je préfère quand même utiliser un gel douche en plus. Mais bon, voilà, c'était sympa. Mais c'est pas non plus un coup de cœur. Et faites attention d'ailleurs avec ce genre de produit, c'est que ça laisse un dépôt quand même dans le fond de la baignoire qui peut être glissant. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, le Magnolia et thé blanc. Bain douche relaxant. Donc j'ai pas trop vu l'effet relaxant, je l'ai pas utilisé dans le bain d'ailleurs, j'ai utilisé que dans la douche. L'odeur était plutôt sympa, honnêtement je l'ai acheté parce que j'appréciais l'odeur. Enfin je crois que c'est moi qui l'ai acheté celui-ci. Mais finalement, à l'usage, il a une odeur qui est... On s'habitue vite en fait, il n'y a plus cet effet sympathique à l'usage. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Enfin pas cette senteur-là, du moins, mais c'était un bon gel douche, assez simple, assez basique. Pour continuer avec les gels douche, j'ai celui-ci de chez Caudalie. Donc s'il n'est pas du tout fini, c'est juste le packaging comme à chaque fois puisque je remplis mon flacon pompe. Donc là, c'était pour finir les stocks puisque j'en avais un certain nombre en stock de ceux-là et ça y est, c'est le dernier. Donc ceux-là, je l'ai fini, mais vraiment, voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est sympa, c'est un bon gel douche, mais rien d'exceptionnel. J'aime pas trop l'odeur, la texture est assez basique et je déteste le packaging. Le dernier gel douche, ce sera celui-ci de chez Rituals, le shower gel du Ritual of Jing, donc lotus sacré et jujube. C'était un tout petit format de 30 ml, et bien honnêtement, ça m'a suffi. Alors, dans le Rituel de Jing, vous avez le Rituel de Jing comme ceci, qui est vert foncé, et vous avez le Rituel de Jing nuit, qui est plus à base de lavande, je crois, que je n'ai jamais testé, parce que je ne suis pas particulièrement adepte de la lavande. Le rituel de Jing, du coup, celui-ci, le vert foncé, je ne l'apprécie pas particulièrement. Voilà, c'est un bon gel douche, hein, basique aussi, mais bon, je ne rachèterai pas parce que c'est pas mon odeur préférée non plus. Allez, pour finir avec Rituals, ça sera le dernier produit. J'ai terminé également la petite brume parfumée de Amsterdam Collection. Donc c'était une petite brume pour le corps, tulipe et yuzu japonais. C'est une brume qui est plutôt sympa. Bon, l'odeur ne tient pas particulièrement hein, sur le corps. Aucune d'ailleurs de celles que j'ai
testé chez Rituals. Mais c'est un produit qui est plutôt sympa. Maintenant, je ne le rachèterai pas parce que vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur sur la même brume, mais dans le rituel de Karma, qui en plus a un pouvoir hydratant, qui est beaucoup plus sympa pour moi. L'odeur est très très douce, l'odeur est vraiment appréciable. Donc du coup, je ne rachèterai pas celle-ci, mais c'était une odeur qui était quand même assez sympathique. Il reste 2 produits avant les échantillons. Donc j'ai celui-ci, je n'ai pas utilisé, c'est de Homom. C'est un gel intime. Alors en fait, j'en avais 2 ou 3 de ceux-là. Je les avais eus quand j'étais enceinte. Et franchement, quand j'étais enceinte, je les avais mais adorés. Au final, maintenant, je les trouve moins indispensables. Par contre, vraiment, en tant que femme enceinte, je les trouvais géniaux. Donc si vous cherchez un produit gel intime qui est très bien et bien formulé, etc. et bio, déjà il peut être très très bien pour vous. Et si d'autant plus vous êtes enceinte, il est parfaitement adapté. Je crois d'ailleurs que toute la marque est adaptée pour les femmes enceintes, mais pas que. Vous pouvez bien sûr utiliser les produits en dehors de cette période. On finit avec le masque crème hydratant de chez Caudalie. Donc ça, c'était un masque crème qu'on m'avait offert. Alors, si vous vous posez la question, ce packaging-là n'existe plus. Je ne sais pas si la formule a changé ou non. En tout cas, si la formule n'a pas changé et qu'il n'y a que le packaging qui soit modifié, c'était un masque qui était pas si mal que ça. Alors, il était hydratant, il était plutôt sympa. À l'application, il était très bien. J'ai pas de reproche particulier à lui faire et il était légèrement pas assez hydratant pour moi. Mais déjà, il y avait une belle hydratation et je pense qu'en complément d'autres produits, il était très bien. Ensuite, j'ai testé plusieurs échantillons. Alors, déjà, j'ai testé les, justement, pastilles effervescentes de chez Nocibé, donc les Home Spa. Donc ça, honnêtement, ce sont des pastilles qui ne fondent pas bien, qui laissent un dépôt au fond de la baignoire. Il n'y avait pas d'odeur particulière dans le bain, pas de couleur, pas de mousse. Voilà, je n'ai rien apprécié de ces pastilles malheureusement. Donc c'est bien dommage, mais c'est un échec. J'ai testé également de chez Sève un échantillon de Hydramalva, le sérum botanique hydratant 24 heures, apaisant. Donc ça, c'était un produit qui n'avait pas particulièrement d'odeur. La texture était ok. J'ai eu la peau qui chauffait légèrement, donc il faudra vraiment que je le teste mieux. Mais par contre, la sensation ne restait pas et il était quand même assez hydratant. Donc ça, moi, c'est un produit que un échantillon que je vais garder sur la main pour penser à le racheter et le tester plus sérieusement. De chez Sika Manuka, j'ai testé le soin main réparateur au miel de Manuka, qui a vraiment, vraiment une odeur de miel. Moi, je trouve qu'il ne pénètre pas super bien dans les mains. C'est quand même assez réconfortant comme texture, mais c'est un peu gras. Et surtout, pour moi, l'odeur est trop forte. Par contre, je l'ai quand même racheté. J'en ai un tube dans la pièce à côté. Pourquoi? Parce que mon mari l'a adoré. Donc lui, par contre, pour lui, c'est un vrai coup de cœur. Pourtant, d'habitude, il n'est pas vraiment adepte de ce genre de produit. Mais là, il a adoré et du coup, il s'en est pris un tube complet. Ensuite, de chez Herborian, j'ai testé le Yuza Super Serum. Alors de cette gamme-là, moi je connaissais la lotion que j'avais adorée et j'étais amoureuse de l'odeur. Celui-ci, il a quasiment pas d'odeur, contrairement à la lotion. Par contre, il pénétrait bien et il était léger. Donc je pense que c'est un bon sérum, mais le fait de perdre l'odeur, ça m'a un peu perturbée. Donc il faudrait que je le retente. La texture était plutôt agréable, mais j'étais juste très perturbée par le fait qu'il n'y ait pas d'odeur. Ensuite, j'ai testé de chez Aven le Cigalfate Plus, le gel nettoyant assainissant sur le visage et le corps. La texture, c'est vraiment une texture gel habituelle pour certains gel nettoyant visage. Il mousse bien, mais alors par contre, je n'ai pas du tout apprécié l'odeur. J'ai vraiment eu un problème avec l'odeur de ce produit.
En fait, pour être honnête, j'ai commencé par vouloir l'utiliser uniquement sur le visage pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois et voir si je l'appréciais ou non. Mais quand j'ai senti cette odeur, j'ai dit c'est pas possible et je le teste sur le corps directement. Donc ça, c'est un non. Ensuite, de chez NYX, j'ai testé le Super Sérum Ice, le concentré yeux anti-âge universel. Super Sérum, donc j'ai trouvé que la texture était un petit peu épaisse. J'ai trouvé aussi que l'odeur était pas terrible, mais par contre il pénétrait bien. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, donc je pense que ça mérite quand même d'être retesté. Et enfin, j'ai pu tester également le double sérum de chez Clarins. C'est un sérum qui est composé de 2 phases. Donc là, on avait la phase 1, la phase 2. Et on met les 2 phases en même temps. Donc avec le flacon pompe, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'il y a une phase, vous voyez, qui est dans un tube au milieu et une autre autour. Et le flacon pompe, je suppose, sort les deux en même temps. Il faut la mélanger dans le creux de sa main et ensuite l'appliquer. En fait, j'ai pas trouvé ça pratique de devoir la mélanger avant. J'ai l'habitude d'appliquer mes produits avec les doigts directement ou autre. Et en fait, le fait de devoir faire le mélange dans la main, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Je sais pas si j'aurais envie de le faire tous les jours en fait. C'est juste ça. Il y a une odeur qui est présente, mais qui est plutôt bonne. Et c'est très très légèrement gras, mais c'est pas trop dérangeant. Et ça pénètre assez moyennement. Donc ça c'est pareil, c'est à retester plus sérieusement. Mais en tout cas, c'est pas une catastrophe. C'est pour ça en fait que je vous parle des échantillons, je peux pas vous parler des effets, je peux pas vous parler d'un avis réel puisque c'est vraiment quelques petits tests, mais ça me permet déjà de vous dire ce qui, dans un premier test, me donne envie de continuer et ceux qui ne me donnent pas du tout envie d'essayer plus loin. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous fais, c'est un peu comme les produits entamés finalement, ça va un peu plus là-dedans. Sauf que je ne pourrais pas me faire un avis complet tant que je n'aurais pas acheté le produit en entier. Voilà, voilà, on en a terminé pour les produits terminés du mois de mars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre également et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!